Battre une femme est injustifiable, peu importe la raison. Elle est injustifiable. Que votre femme vous ait trompé, que votre femme vous ait manqué de respect, que votre femme ait fait, peu importe ce qu'elle a fait, c'est injustifiable. Si vous battez votre femme, si vous battez une femme, si vous avez le courage de lever la main, porter main à une femme, ça veut dire que vous devez refaire votre éducation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Parce qu'un homme avec un grand H, je vais parler du sexe masculin, je ne parle pas de la généralité. Un homme bien éduqué, avec toutes ses capacités intellectuelles, ne peut pas porter la main à une femme ou à un autre être humain. Et ça va vice-versa, parce que je vois déjà des hommes qui vont écrire dans les commentaires « Oh, il y a des hommes battus et tout. » Oui. Une femme aussi ne peut pas avoir toutes ces capacités, vraiment, et puis elle va porter la main. La violence, c'est non. On ne doit pas avoir recours à la violence. Nous avons de la bouche. La bouche, c'est pour parler, pour discuter, pour communiquer. Et si on arrive à un moment où on ne peut pas communiquer, on ne peut plus utiliser les mots et qu'on pense que vraiment on va utiliser la violence, c'est mieux de sortir. C'est mieux de prendre de la distance. Mais pour dire qu'on va normaliser, on va légaliser la violence dans les relations, c'est pas normal, c'est abnormal. Je viens de finir le live concernant l'histoire de Mabio et Ulrich Jordan. Mabio, c'est une très grande influenceuse ivoirienne que j'ai commencé à apprécier d'ailleurs parce que je ne la suivais pas avant. J'ai commencé à l'apprécier et à admirer son courage et puis comment est-ce qu'elle se bat. Voilà, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé à l'apprécier. Et elle était dans une relation avec Ulrich Jordan qui la battait et tout. Elle est venue exposer cela sur les réseaux sociaux. Peu importe combien de temps ça a duré, elle a eu le courage de le faire. On ne peut pas demander pourquoi est-ce qu'elle a mis du temps. Elle avait besoin de temps peut-être, mais elle est venue exposer. Ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et dans notre live, il y a une question qui a été posée par l'un des intervenants. C'était qu'est-ce que on doit faire pour que les hommes africains arrivent à gérer leurs émotions. Je ne dis pas que la violence des hommes est seulement des Africains, mais moi, j'essaie de sensibiliser ma communauté africaine en fait. Voilà, tout ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, mais c'est purement les hommes africains que je tag. Voilà, je tag les hommes africains parce que généralement, nos hommes africains n'ont pas, je peux dire, cette opportunité ou bien dans leur éducation, on n'a pas ce sens-là de leur parler d'émotion. L'homme africain, en général, on lui dit qu'un homme ne pleure pas. Et moi, j'ai déjà entendu ça dans mon entourage, dans ma famille, qu'un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne coule pas des larmes. Un homme, il est fort. Un homme, il est brave. Oui, je suis d'accord. Mais pleurer n'est pas une faiblesse. Oui, laissez-moi vous choquer. Pleurer n'est pas synonyme de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on voit une femme qui pleure, qui exprime ses émotions, que ça fait d'elle une femme faible. Non. Et c'est aussi valable pour les hommes. Moi, je trouve qu'un homme fort, c'est celui qui est capable de s'ouvrir, de parler de ses blessures. C'est celui-là qui est capable de parler de ses émotions. Donc, on va parler de comment est-ce qu'on peut gérer les émotions. Et ça s'apprend dès le bas âge. Cette chaîne, on parle des parents, on parle des enfants, on parle de tout le monde. Et pour qu'un homme africain, si vous avez un enfant africain, c'est dès le bas âge que vous allez apprendre à cet enfant de gérer ses émotions. Si vous êtes déjà grand, honnêtement, moi je ne sais pas si vous pouvez, mais je pense que c'est possible. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de délai pour apprendre à gérer ses émotions. Mais je veux passer le message que pleurer n'est pas une faiblesse. Et la violence n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Un homme qui a tout son sens, il doit apprendre à gérer ses émotions. Il doit avoir la capacité à gérer ses émotions. Et si tu as un enfant garçon, dès le bas âge, je t'encourage à lui apprendre à gérer ses émotions. Ne lui dis pas que non, un homme, ça ne pleure pas. Non, laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer. Ça va lui permettre d'évacuer toutes ses émotions. Apprends à ton enfant que être fâché, c'est ok, même quand on est un homme. Être fâché, c'est ok. Pleurer, c'est ok.
Avoir de la joie, c'est ok. Montrer sa joie devant tout le monde en tant qu'homme, c'est normal. Rire en tant qu'homme dans la maison, c'est normal. Pleurer, c'est normal. Se préoccuper, c'est normal. Exprimer ses émotions verbalement, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand tu es fâché et que tu deviens agressif. C'est ce qui n'est pas normal. Avoir de la colère, c'est ok. Mais exprimer de la colère et puis être agressif, être violent, ce n'est pas normal. Je dis toujours à mon fils, it's okay. It's okay to be upset, but it's not okay to do upset. Est-ce que vous comprenez un peu? It's okay to be angry, but it's not okay to do it. Tu ne vas pas, parce que tu es fâché, tu vas casser les choses dans la maison, tu vas pousser, même tu vas me taper. Mais non, jamais. On ne fait pas ça. Apprends ça à ton enfant. Et vous les hommes qui êtes déjà adultes, apprenez aussi ça. Apprenez à respirer quand vous êtes en colère. À prendre des grands coups de respiration quand vous êtes en colère. Apprenez à sortir lorsque la femme commence à vous énerver, ou bien la soeur, ou bien l'enfant commence à vous énerver. Apprenez à sortir, à aller marcher dehors. Et puis quand vous êtes calme, vous revenez et vous parlez. C'est important. C'est important, les hommes africains. Et vous aussi, les femmes africaines, arrêtez de dire que la violence, mon cher, tous les hommes sont nerveux, tous les hommes frappent, ou tu vas le laisser là, ou tu vas partir là, on va te taper encore. Arrêtez ça. Parce que s'il y a un émetteur, comme quelqu'un l'a dit, s'il y a quelqu'un qui émet et puis il y a un récepteur, s'il y a toujours un récepteur, cette personne va continuer toujours d'émettre. Mais s'il n'y a pas de récepteur, l'émetteur là, il va arrêter. Il doit arrêter de cautionner ce qui n'est pas cautionnable. Donc, c'est ma vidéo de ce soir. Je sais que je suis rentrée un peu ici, je suis sortie là-bas. Je n'ai pas préparé cette vidéo. J'ai voulu parler de la violence, de l'émotion, surtout de l'homme africain. Et j'espère que le message va toucher quelqu'un. Surtout, mon target, ce sont les mamans qui ont des enfants garçons. Apprenez à vos enfants qu'un homme peut avoir des émotions. Un homme peut pleurer. Un homme peut faire des bisous. Un homme peut faire des accolades à maman ou à papa. On n'est pas dur. Apprenez ça à vos enfants. Vous vous plaignez que vos maris sont durs. Et vous éduquez vos enfants de la même manière. Vous ne leur faites pas de câlins. Et puis vous allez dire que, oh, je n'aime pas. Les hommes africains sont comme si. Mais tu éduques ton enfant toujours de la même manière. Sois la personne qui va briser ce cycle. Sois la personne qui va apprendre à ton enfant africain homme que non, la douceur, c'est ok. La douceur, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un homme battu qui est doux. Ce n'est pas un homme battu qui fait des câlins à sa femme devant tout le monde. Ce n'est pas un homme battu qui obéit, qui écoute sa femme. Ce n'est pas un homme battu qui cuisine à la maison. Non, ce n'est pas un homme battu qui fait aussi la lessive à la maison. Ce n'est pas un homme battu qui joue avec les enfants ou qui appelle sa femme pour lui dire « Ah, je suis au travail, après je vais aller au supermarché, je vais rentrer à 19h, je vais faire ceci. » Non, ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle la bienveillance. Alors, prenez ce que vous pouvez prendre dans ce truc. Je ne sais même pas, dans cette vidéo, je ne sais même pas quel titre je vais donner, mais j'espère que vous avez tiré quelque chose. Merci de liker, de supporter cette chaîne en partageant, en vous abonnant et puis en mettant des likes en fait. Mettez un pouce ou je ne sais quoi. C'est Entre nos parents sur YouTube. Si vous me suivez sur TikTok, vous pouvez aussi aller me suivre sur YouTube. C'est Entre nos parents. Voilà. Bisous. Bye. Je suis là, je ne suis pas encore partie. Je viens de me rappeler quelque chose. Quand vous les hommes, vous trompez les femmes, on dit à la femme, c'est parce que tu n'es pas bien que cet homme t'a trompé. C'est parce que tu ne portes pas les vêtements sexy, tu n'es pas chic, tu ne prends pas soin de toi, que cet homme t'a trompé et tout ça. Il faut prier, il faut jeûner, il faut prendre soin de toi. On est d'accord. Mais quand c'est l'homme, quand c'est la femme, oui, quand c'est l'homme qui trompe la femme, c'est ce qu'on dit. Mais quand c'est la femme qui trompe l'homme, le monsieur devient violent, il devient nerveux. Il peut même la taper, puis on trouve que c'est une bonne raison de la taper. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas à cet homme-là, prends soin de toi, peut-être que c'est parce que tu es agressif à la maison, tu ne prends pas soin d'elle. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir sur ça, cogiter un peu.